Non, mais... Il y a combien de chapitres, en fait? Combien? Alors moi, j'ai dit qu'il fallait jouer après. Ouais, non, mais j'étais pas prêt pour ça. Allez. Merci à tous. Et moi, Dark Souls 2. Non, mais faut arrêter ce chat, là. T'étais pas prêt. Oui, oui. Donc je l'ai fait avant toi. Ah, mais ce chat qui veut jouer à Dark Souls 2, Sekiro, Elden Ring. Mais... Vous croyez où, là? 17 chapitres? 20... Oh, 27, allez, c'est bon. Ça dit les infos de chat, là. Les infos de chat, c'est bon. Je vais aller chercher moi-même après le stream. Ça ira plus vite, hein. Attendez, il y a encore Adobe qui me demande des trucs, là. Il y a encore Adobe, il me demande d'acheter la suite Adobe. Ouais, c'est bon. Putain, Adobe, quoi. Il te harcèle parce que... Meilleur jeu, c'est qui... Oh là là, bon, allez, ce chat, là... Fatigue. Il te met le jeu en difficile, ensuite... il te dit qu'il y a 27 chapitres ou 17. Ça se trouve, il y a une vraie info, hein. Mais le chat, il est... Ouais, maintenant, il y en a 15. Allez, c'est bon. Maintenant, il y en avait 17 il y a 5 minutes, maintenant, il y en a 15. Ah, c'est quoi ce chat? On a vraiment le chat qu'on mérite, hein. Tout à l'heure, ça s'appelle la DR4. 45 d'après mes sources. Ouais, bah putain. 45 chapitres. T'imagines le... 783 chapitres. Ouais, bah putain, voilà. Ça y est. Voilà, le chat, il a perdu les... Il a pété les plombs. Maintenant, on n'arrive même plus à le croire. Parce qu'il est tellement parti loin. Ah, tout à l'heure, ça s'appelle la DR4. Bah là, on est vraiment dans la DR4. Alors, 84 selon les syndicats, 66 selon la police. On est vraiment sur une manif. Alors moi j'aime bien ça dans les jeux vidéo. La physique sur les rideaux ou sur les conneries comme ça. C'est que dans Splinter Cell 1, je crois que c'est le 1, il y avait un aquarium, et si tu tirais en bas de l'aquarium il se vidait petit à petit. Et c'était très impressionnant pour l'époque. Mais j'ai jamais joué à Splinter Cell, donc... Vous savez, moi j'étais Team Hitman. Donc Splinter Cell, moi je connais pas. Moi j'ai lu ça dans les livres d'histoire. Vous savez... De toute façon, Ubisoft a oublié aussi Splinter Cell. Donc, voilà. Écoutez, c'est pas moi le problème, c'est Ubisoft. De toute façon, le maître mot de ce stream, c'est pas moi le problème. Ça va, vous? Qui est là? Non, ne tirez pas. Je ne suis pas comme eux. Je suis docteur Marcelo Jiménez. Vous étiez dans l'ambulance avant l'accident, c'est ça? Oui, on l'a échappé belle. Vous n'avez pas Il a vu dû les passer une semaine à Dev Seulement mon Serido. patient, Leslie. Je l'ai vu fuir par là, mais autres? Mais... voyez par vous-même. Eh, pas un bruit. Ubisoft s'en va avoir oublié beaucoup de choses depuis une dizaine d'années. Il a commencé par faire des bons jeux. Ouais... Et vu que j'ai pas trop aimé Mirage, j'ai envie d'être d'accord avec toi. Mais Nico qui était là il y a 5 minutes, il te dirait ouais mais c'est quoi le dernier Assassin's Creed Valhalla je crois. Et lui à chaque fois que je le vois jouer tout le temps à ce jeu là. Et je me dis mais putain, c'est quand même terrible. Oh ouais, c'est quand même terrible Valhalla. Hein. Bon, je vais vous faire un petit rappel de ces trucs là. Donc là il y a une petite mine. Il y a une petite aiguille qui va faire oui. Il faut l'arrêter sur le truc vert.
Bleu. Bleu ou vert. Oui, Prince of Persia est très bien. C'est stressant de fou. Oh non, il y en a un autre, il y en a un autre. J'en ai marre. Qui a dit qu'on devait jouer à jeu? Ah ben ouais, le mec qui a codé les rideaux, ben, c'était son seul job chez Tango. Et du coup, bah maintenant, il va coder d'autres rideaux chez les autres. Il faut bien des gens comme moi qui voient ça. Et moi, j'aime bien faire attention aux petits détails de merde comme ça. Enfin, de merde. C'est un détail inutile hein, dans la globalité du jeu. Mais moi, j'aurais été testeur sur jeuxvideo.com. J'aurais mis dans les points positifs les rideaux. Personne n'aurait compris. Hein. Tout le monde serait dit, mais pourquoi? Pourquoi? Vous voyez la physique du... La physique là du tissu. Bah voilà, c'est pas mal ça, c'est... Bref. Voyez par vous-même. Ces choses, elles m'ont poursuivi jusque dans le village. Moi aussi. Il y en a partout. Leslie est passée par ce portail. Mieux que tout de jeu. Ah, je sais pas, hein. Peut-être, hein. Seigneur. Il y en a trop pour qu'on passe en The Last face. of Us 2, il est quand même sur une sellette depuis le début de ce stream. Ouvre le portail. À tout moment, je le lance. Hein. J'ai des doutes. À tout moment, fin d'année, un stream sur The Last of Us 2 là. Pour mettre tout le monde d'accord. C'est maudit pied. Le docteur là qui se piège tout seul. Ah oui, Fenoc il aime bien rappeler des trucs old as fuck. Où il y a une époque, parce qu'en fait c'est pas la première fois que je fais des streams. Il y a une époque je streamais beaucoup sur Hitbox, c'était une plateforme concurrente qui n'existe plus. Hein. Et j'avais dit, ouais je ferai un live de 10 heures. Par ici. Bon, Là. au final j'ai déjà fait un live de 10 heures. Hein. C'est déjà arrivé il y a très longtemps. Par ici. Mais C'est ça, suivez-moi. c'est old hein. Blague à part, mais c'est vrai qu'on faisait beaucoup plus attention à ça. Je me souviens de Red Faction et ses décors destructifs. Seul dont je me souviens d'ailleurs. Ouais, mais Battlefield Bad Company 1 aussi. Et en vrai, je trouve que ça s'est beaucoup perdu avec le temps, les Battlefield. Mais Bad Company 1, il était assez impressionnant sur ça. Je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé le jeu, quasiment que pour ça. Et au final, l'histoire, je me rappelle plus trop, mais je sais que les bâtiments, c'était impressionnant. Oh, le piège à con! Non mais jouer en difficile, c'était vraiment en plan cul. Oh putain, ouais, non mais... Je sais qu'on peut... Je sais qu'on n'a pas vraiment... Enfin, on peut détester TOTK. Il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec ça. Mais bon, c'est vrai que la physique de TOTK, elle était quand même pas mal. Mais Control, c'était vraiment impressionnant.
Ça va, vous? Moi, je passe un bon moment. J'ai plus de vie. Oh, des balles. Parfait. Normalement, au prochain ennemi, c'est bon. Je serai armé. Après, il y a des trucs un peu vénères, là. Mais déjà, je me rappelle, en normal, j'en avais un peu chié dans cette zone. Et pas autant. C'est vrai qu'en difficile, le jeu... il est difficile. Ça fait réfléchir, hein. Ouais. Ouais, maintenant on fait plus beaucoup attention. On fait plus beaucoup de physique dans le. Ouais. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que. C'est vrai qu'aujourd'hui, la physique. Oh, je sais. Ouais, c'est vrai. Mais genre. Je trouve que par exemple, le moteur de Capcom, là, les Unreal Engine, il est très bien. Hein. Il est vraiment très très bien. Mais c'est très statique. C'est peut-être le défaut qu'on pourrait dire au moteur. Le moteur de Capcom. On verra ce qu'ils feront avec leur prochain moteur. Mais j'espère que ce sera un petit peu plus... il y aura un petit peu plus de mouvement. Quoi. Parce que c'est vrai que c'est ce qui manque un peu. Mais sinon, c'est un très bon moteur. Ça, c'est clair. Mais là, le jeu, vous savez pourquoi il est beau? Vous savez pourquoi il est beau, le jeu? Il y a des bandes noires. Hein. Les bandes noires, ça carie. Hein. Je déteste ces trucs. Là, les bandes noires, ça... Pour moi, hein, ça aide à que le jeu soit pas surchargé en détail. À charger, du coup. Oh oui, les coffres à la con, là. Je suis à la con. Non, on va en parler. Moi, je sens que tout le week-end, on va en parler de mon skill sur ce jeu. Putain! Non, jeu de merde! Jeu de con! Jeu de con! Sympa la mimique! Ouais, c'est une mimique un peu spéciale. Mais je m'en souvenais, donc c'est juste, je sais plus comment faut faire. Après, Baldur's Gate 3, c'est pas vraiment le même type de jeu que Control, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Baldur's Gate 3 n'a pas la prétention d'être un jeu d'action à la troisième personne comme Control, par exemple. Puis tout dire que c'est toi qui carry no game sur Returnal. Ouais, sur Returnal, je suis pas mauvais. Je suis pas mauvais sur Returnal. Mais là, tu me mets un peu de presse. Parce que c'est un peu ça qui me... Ça va, madame? Là, tu me mets la presse parce que c'est ça. Je peux pas récupérer la hache. Je peux pas récupérer la hache. Non, 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 c'est trop là, c'est trop là. Là, c'est trop là. Non, mais Sébastien qui est un fumeur. Bon, il est où l'autre con là? Ah, l'autre con il a disparu. Ah, mais c'était une mauvaise idée. Hein. Allez. Vas-y. T'es où? Vas-y, viens. Putain! Est-ce qu'il y a une hache en bas?
Y a pas de hache en bas. J'ai... Bon. Oh putain, 4 balles. Ah ouais. T'as 4 balles qui sont parties à la vitesse de la lumière. JPP. Non. Fenoc, tu pourras faire un best-of. Tu as... Là, franchement, tu as du contenu. Tu as un contenu, mais colossal pour faire un best-of. Donc, si tu es toujours là, Fenoc, tu vois, je vais t'envoyer le fichier de ce live. Et tu feras un best-of. Parce que là, t'as un contenu, mais colossal. J'ai déjà Baldur's Gate 3 à faire. Oui, mais Baldur's Gate 3, on arrive à bientôt à la fin. Donc, tu auras tout le let's play de The Evil Within à best-offer. Je sais pas si ça se dit. Je best-of, tu best-of, nous best-offons. Je sais pas. Dites-moi le chat. Vous qui êtes si intelligents. Parce que, apparemment, il y a 26 chapitres sur The Evil Within 1. C'est quand même un Day One. On est au premier stream et je suis déjà en train d'insulter le chat. Ça en dit long sur la plateforme. Putain, je déteste ça. Vraiment, c'est une horreur. Celui qui a eu l'idée de ce truc là qu'on l'enferme. Hein. Faut le retrouver. Hein. Quoi ça? Pourquoi il peut... Pourquoi cette interaction? Oh le nulos! Oh le nulos! Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse? Qu'est-ce que c'était? Range ça, Sébastien. Qu'est-ce que c'était que ce truc dégueulasse là? Vous avez vu la même chose que moi là? Il me fait peur. Il me fait peur ce personnage. Il veut juste crever en fait. Moi je le contrôle plus. Hein. Là le jeu il est autonome. Hein. Non mais le jeu il est autonome. Je lui dis d'ouvrir la porte, lui il donne des coups de pied dedans. Moi je contrôle plus le personnage, hein. C'est pas moi qui joue. Hein. C'est le jeu qui joue. Peut-être pour ça qu'il fait n'importe quoi du coup. C'est pas ma faute. Ce qu'on retiendra de ce stream. Oh la torche. Merde. Mais t'es con? Ah non, c'est un vrai ennemi, d'accord. Ok, tout va bien. Je panique pas encore.
Je panique pas encore, mais comme j'ai plus de munitions. Comme j'ai plus de munitions, ça va être compliqué de pas paniquer. Ouais. Vous avez fait pour l'ouvrir si vite. Si vous voulez tenter votre chance. Écoutez, on n'a pas de temps à perdre. Absolument trouver les Hop là! Je sais à quoi ça sert maintenant de se cacher. Comment ça va le chat? Parce que le chat est aussi autonome que le jeu. Hein. Ouais, c'est Fenor qui fait les best-of. Et il fait des très bons best-of. Il est très bon. D'accord. Oh non. Non. Non, espèce de gros débile. Oh mais c'est un fumeur. C'est comme Alan Wake. Sébastien, c'est comme Alan Wake. Il court 5 minutes. Ah ben après, il a plus rien. Comment ça, des grenades? Mais c'est quoi? C'est quoi la politique de ce jeu à m'en mettre plein la gueule? Je t'ai pas préparé à ça, moi. Putain. Oh! Non, on aurait dû mettre en normal. Hein. Du coup, si je veux changer, c'est où? C'est là? Recommencer le chapitre. On vient de le commencer. C'est... Hein? Parce que on est tous d'accord là. On se pose 5 minutes là. Chat et moi là, on se pose 5 minutes. On est d'accord que c'est un peu n'importe quoi là. On est d'accord que c'est un peu c'est n'importe quoi là. Là, il a pété les plombs le jeu. Enfin, c'est trop dur. Je peux pas gérer. J'y arrive pas quoi. On s'amuse plus là. On s'amuse plus. On est tous là. Est-ce que on est tous d'accord? C'est pour votre bien, vous, hein. C'est pour votre bien. Parce que moi, je continue. Hein. On y va, c'est soirée missionnaire tous les dimanches. Hein. Mais on va changer. Hein. On va remettre en normal. Hein. On remet en normal. Alors, ça suffit, là. Peut-être que c'est bon. Non, je suis pas d'accord. Ben, tes modos, ton opinion. Non, mais enfin, si, c'est bien aussi. Non, mais c'est bon! Ce chat, là, c'est terrible. Hein. Non, mais vas-y. On met en normal. Voilà, c'est bon. On a assez perdu de temps sur des choses inutiles. Voilà. Si vous voulez faire le jeu en difficile, il est disponible sur quasiment toutes les plateformes. Sauf la Switch parce que c'est la Switch. Voilà. Mais c'est vrai qu'il pourrait tourner sur Switch. Je vois pas pourquoi il ne tournerait pas. Mais voilà, il est disponible sur toutes les plateformes. Si vous voulez, faites-le en difficile. Et puis vous me raconterez. Vous me direz. Je vous fais confiance. Vous me direz. Allez, hein. Personne ne le saura. Hey, les gens dimanche qui viennent, qui n'ont pas vu le premier stream, ils ne le sauront pas. Vous tirez, ouais, le jeu en difficile. Regarde. Ah là, tout de suite, je m'amuse déjà un peu plus. Je sais pas vous, hein. Est-ce que vous vous amusez déjà un peu plus? D'un coup, là. Parce que... oui, bon, oui, un jeu plus accessible, genre à 10 bouts. Non, mais toi, t'as encore un autre niveau, hein, mais t'inquiète. On t'aime bien comme tu es. Non, mais... est-ce que vous sentez pas déjà plus de fun? Parce que moi, je suis pas un prouveur. Hein. Moi,
Moi je le dis là, je le dis en direct. Moi les Yakuza je les fais en facile. On s'en va, c'est trop facile, je me désabonne. Bah Temodo. Temodo. Non mais voyez, même les modos... Non mais voilà. Non mais, je suis pas un prouveur moi. Moi juste, je suis ici pour m'amuser à la base. Après, vous êtes des prouveurs, bon bah allez-y hein. Non mais encore, tu vois, j'aime bien mettre mes jeux en difficile. Et je sais pas de soucis avec ça. Vraiment, là, on peut peut-être animer un débat comme ça, tous ensemble là. J'aime bien mettre mes jeux en difficile, c'est pas un problème. Mais là, je trouve la difficulté de Evil Within 1 déjà bien en normal. Elle est bien en normal. Pourquoi mettre en difficile quand en normal c'est bien en fait? J'ai pas besoin du mode difficile. Vaquette, il serait vous de prouveurs. Bah oui, vous êtes des prouveurs. Hein. C'est vous les premiers qui m'avez dit. C'est vous en premier qui m'avez... Excusez-moi, bah, c'est quand je vois ça. J'avoue, c'est plus le missionnaire, c'est pas très catholique tout ça. Non mais, si. Franchement, les streams du dimanche avec Evil Within en difficile, c'est vraiment des... Ça serait des streams de missionnaires. J'ai pas envie qu'on commence cette chaîne sur des streams de missionnaires. Donc, non. On va pas faire ça tout de suite. Le jour où il y aura du Final Fantasy, cette chaîne, oui, là, ce sera vraiment là, ce sera le stream missionnaire. Hein. Vraiment, là... Mais déjà, il y a du jeu vidéo. Estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux, parce que... On était parti pour pas avoir de jeux vidéo aujourd'hui. Hein. On était parti sur rien du tout, d'ailleurs. Hein. Ah, c'était un just chatting et c'est tout. Mais bon, on est tous contents, moi le premier. Non, ne tirez pas. Je ne suis pas comme eux. Je suis docteur Marcelo Jiménez. Vous étiez dans l'ambulance avant l'accident, c'est ça? Oui, on l'a échappé belle. Vous n'avez pas vu les autres? Seulement mon patient, Leslie. Je l'ai vu fuir par là, mais... Mais? Voyez par vous-même. Mais pas un bruit. Ah non, non, je viens de lire un chat, je viens de lire un message, je viens de lire un chat. Oh, j'ai lu un chat aussi, le chat, de toute façon, depuis le début de ce stream, il est compliqué à gérer. Hein. Mais là, il est... Là, il est en roue libre, il me dit de faire Final Fantasy 8 en difficile. Non mais ça va pas, oh. Il y en a partout. Déjà que la dose de fun n'est pas très élevée dans FF8, mais là, il y en a plus du tout, là. Passer par ce portail. Non mais, oh. Tu t'es cru où, là? T'es un malade. Écoute-moi, Barjax, Il y en toi. a trop pour qu'on passe en force. L'un de nous pourrait tenter de les éloigner. Barjax, pendant que hein. l'autre Pas ouvre possible, le ça. portail. Vous êtes le seul à être armé. J'ai des doutes. Non mais ce serait quand même un peu marrant que le premier FF que je stream sur cette chaîne soit le 8. Vous imaginez? Vous imaginez un stream sur Final Fantasy 8, mais remake? Genre le jeu devient bien, ça y est. On y croit. Est-ce que vous y croyez vous aussi? Moi non. Tout va bien. Après, estimez-vous, peut-être que Final Fantasy 13, je vais pas l'aimer. Et qu'après, je parlerai plus mal du 13 que du 8. Pour l'instant, je sais rien. On verra. Comment on sort d'ici? On sort pas? D'accord. Je joue pas à 8, globalement. Le 8, écoute l'OST. Parce que bah, l'OST est très bien. Ça, de toute façon, Nobuo Uematsu, c'est le GOAT. Mais le jeu en lui-même, bon... Bon, C'est
quand même un peu drôle parce qu'en plus on a commencé les podcasts sur le 8. Donc c'est un peu drôle quand même. C'est un peu cocasse comme on pourrait dire. Ah, ça c'est bête par contre. Oula, bonjour. Hey, Putain, il donne ici. plus de balles du coup. C'est Non, ça, mais suivez-moi. difficile, c'est vraiment. On te donne pas beaucoup de balles, mais en plus, Il va juste réussir à on se t'en faire fout tuer. plein la gueule. Putain, la vache. Le mode difficile, il rigole pas, hein. Alors que le mode difficile de RE4 Remake, en vrai, il est acceptable, franchement. Là, tout à l'heure, je galérais vraiment. Hein. What the fuck? Mais on va se calmer là-haut. Mais c'est quoi ces ennemis là? Ça y est, les zombies se mettent à me tirer dessus. Bah franchement, le mode difficile des RE, j'ai essayé que le 4. Et en vrai, c'est quand même ok quoi. Enfin franchement, quand t'es habitué à la parade au couteau, franchement tout ça passe bien. C'est même, je trouve, plus amusant. Mais c'est pour ça les survival horror, généralement, je les fais plus souvent en difficile. C'est pour ça que je me suis dit, bon, avec un peu moins de crainte, bah du coup au début je me disais, bon, Evil Within ça passera. Ouais, ça passera, ouais. Ah, c'est bien passé, hein. C'est super bien passé, hein, même. Non, mais c'est vrai, c'était étonnant. C'est étonnant que ce soit si difficile. Mais du coup, j'ai vu qu'il y avait un mode. Alors, le mode Akumi, je sais plus comment il s'appelle. Bref, ce mode-là. Oh la vache. Le mode là, donc au-dessus de difficile, c'est tu meurs une fois, tu recommences le jeu. Ça va? On vous dérange pas? Sony Fox. On est en difficile sur Evil Within 1. Ne dites pas. Lui dites pas, lui dites pas. Faut qu'il y croie jusqu'au bout. Mais du coup, effectivement, on joue à Evil Within 1. On joue à Evil Within 1 parce que c'est un jeu qui est incroyable. Vraiment. Evil Within 1, c'est des jeux comme ça, on en voudrait tous les jours, quoi. C'est dingue. Hein. Ah, les grenades. Clairement, avec les DLC. J'ai pas fait les DLC. J'ai pas fait les DLC, mais je les connais. Parce que j'avais, pour le podcast, j'avais regardé sur YouTube. Putain, je suis con. J'avais regardé sur YouTube bah, les histoires, quoi. Parce que, bah, il fallait. Alors, j'ai adoré le 2 plus que le 1, mais c'est pas le 4 Vaca. Non, moi, le 2. Moi, le 2, il m'avait déçu. Pas déçu. En fait, non, il m'avait pas déçu. Il y en a qui disait il y a trop d'action avec l'arbalète. Puis en fait. Non, je suis pas d'accord avec ça.
Mais non, le 2 m'avait pas déçu. Mais en gros, c'est vrai que je trouvais que le 1, il a vraiment... tu sens que c'est un jeu japonais. En fait, le 1, tu sens que c'est vraiment un gros jeu japonais. Le 2, on perd vraiment tout ce qui faisait la saveur du jeu japonais pour un truc beaucoup plus américain. Et moi, ça m'avait beaucoup déplu, putain. Sur ça, ça m'avait déçu. Mais après, ça reste un bon jeu. Hein. Le 2, il est très bien quand même. Hein. Mais c'est juste que... Ouais, le premier, il y a quand même un truc... Merde. Il y a quand même un truc, quoi. Il y a un truc qui est inimitable. Ok, c'est ça qu'il fallait faire. Vous voyez le chat? Vous saviez pas? Bah, je vous montre. Ah, ok. Ah, d'accord. Ok. Qu'est-ce que ça dit là? Sur le 2? Le 2 avait un level design plus ouvert, ça marchait bien aussi. Mais lui, il restait moins marquant que le premier. Mais tu vois, moi, ce level design plus ouvert, bah, c'est quelque chose que j'ai moins aimé. Parce que je trouve que justement, dans les jeux d'horreur, ce qui marche le mieux, bah, c'est quand t'as pas beaucoup de liberté, quoi. Quand t'as pas beaucoup de liberté, que t'es limité. Tu vois, tout à l'heure, quand je jouais vraiment en difficile, j'ai tellement envie de le relancer, le premier maintenant. Ouais, non, le premier, il est exceptionnel. Non, mais tu vois, tout à l'heure, quand j'étais vraiment en difficile et que je galérais vraiment, en vrai, il y avait un petit côté survie qui était vraiment chouette. Bon, là, on le perd pas. Là, il y est tout autant. Hein. C'est juste qu'il est... c'est moins abusé, quoi. Parce que tout à l'heure, vraiment, je galérais. En difficile, du coup, on l'a vu, le jeu est un peu abusé. Hein. Clairement. Mais je trouvais que le 2, du coup, on était rapidement... Tu vois, je suis sûr que le 2... Je suis sûr que le 2, je le fais en difficile facilement, entre guillemets. Alors que là, je galérais plus déjà. Je suis sûr, tu vois. Je suis pas parié un bras, mais voilà. Bonjour. Je veux partir. Le 2, on m'a dit que ça fait très US. Bah en fait, le 2, c'est un réal américain qui l'a fait. C'est Jonas, enfin, c'est celui qui a fait Hi-Fi Rush. Donc bah ouais. Bah, c'est l'élève de Mikami du coup. Parce que bah Mikami il fait ça souvent. C'est-à-dire il fait un premier jeu, ce qu'on disait au début du live. Hein. Il fait un premier jeu puis après il les donne à ses élèves quoi. Personnellement, je préfère la DA du premier, mais l'histoire du 2 et le level design sont vraiment super. Pour moi, son seul problème, c'est qu'il y a quelques longueurs. Mais là aussi, juste, c'est moins prononcé. Puis je pense vraiment que c'est impossible de faire de paiement dans un jeu d'horreur. Mais il me fait presque aussi peur que le premier au global. J'ai vraiment adoré. Je sais pas, moi, le 2, j'ai bien aimé au départ. Mais après, ouais, j'ai vu le problème de l'open world. Qui est pas gigantesque, hein, mais je suis pas très fan. Je trouve que ça marche moyen. Un open world jeu d'horreur. Pourtant, techniquement, Silent Hill 2, même 1, même 3, c'est des open world, techniquement. Mais bon, c'est quand même très couloir, quoi. Il y a une grande ville, quoi, à visiter. Ça... Mais voilà, c'est Evil Within 2, c'est vraiment, on t'offre plein de bâtiments à visiter. Et t'as toujours des loots. T'as toujours récompensé. T'as toujours des trucs à voir à droite à gauche. Alors d'un côté c'est très bien mais chaud. D'un côté c'est très bien qu'il y ait plein de trucs à visiter et tout, que ce soit intéressant. C'est jamais inintéressant de visiter un bâtiment dans Evil Within 2.
Mais t'es trop récompensé, et du coup tu perds le côté survie du jeu de survie d'horreur, tu vois. Je trouve que c'était un peu dommage sur ça. Mais après, l'histoire était cool. Bon, on a la fin du développement de Sébastien, c'est sympa. On perd les bandes noires, malheureusement. C'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, l'arbalète. Alors, le mec, il avait une espèce de sniper. Il me la loot pas, quoi. Ok. Ouais, en fait, c'est un peu... Ouais, bah ouais, c'était ce qui est reproché au 1, hein. C'est son scénario très tarabiscoté. Mais que, bizarrement, moi, j'avais quand même bien compris. Bon, après, j'avais... Je vais troller un peu, mais... C'est un peu comme Kingdom Hearts. Il faut se creuser la tête pour comprendre un peu. Tu lis les dialogues, tu réfléchis 5 minutes, et tu comprends. Bon. Vous êtes pas d'accord, la team? Arrêtez d'être idiot. C'est vous le problème, finalement. Encore une fois. Hein. Non, mais oui, je suis un peu d'accord. C'est que si tu veux comprendre vraiment toute l'histoire du premier, il faut faire le DLC de Kidman 1, 2, et puis après, normalement, t'as tout. Ouais, oui, je suis d'accord, Je suis d'accord, mais... Après, il y en a qui ont réellement pas compris le scénario. Hein. Il y en a, hein. Et là, bon, bah, tu peux rien y faire. Ils ont pas compris, C'est dommage, mais... Oh, le bouffe. Regardez-moi ce bouffe. Ah ouais. Merci, hein. Bon, de toute façon, après ce chapitre, on va clore, on va clore le live. Hein. Donc en vrai, je crois que je vide le village. Je crois que j'ai un boss là, un petit boss. Puis après ce portage, je pense que c'est la fin du chapitre. Je sais plus. Je sais plus du tout. Et ça fait un moment qu'on y est aussi, mais avec la recharge de la save, je suis un peu perdu. Je sais plus où on en est. Bonne nuit, mon cher Sony Fox. Merci d'être passé. Oh merde, oh merde. Allez. Ah, putain. Non, attends. Allez hop, brûle. C'est vrai que du coup, comme la caméra elle est super proche du personnage, des fois c'est un peu compliqué. Il se passe des petites folies.
Comment vous avez fait pour l'ouvrir si vite? Si vous voulez tenter votre chance. Écoutez, on n'a pas de temps à perdre. Nous devons absolument trouver Leslie avant que quelque chose ne lui arrive. Ok. Faut retrouver Leslie. Oh putain, un truc d'arbalète, j'avais pas vu. Putain, mais tout à l'heure c'était blindé ici. C'était vraiment le festival. Donc ouais, en difficile, il met aussi les ennemis plus nombreux, quoi. Putain, la vache, le jeu, il... Oh, la vache. Il rigole pas. Putain, le fusil à pompe. Génial. Il doit y avoir quelque chose qui peut couper ça. Une tronçonneuse ou un truc du genre. Bon, alors je vous donne en mille. Il faut qu'on aille se farcir. Le boss qui est là. Je sais plus s'il faut le tuer. Ou s'il faut l'amener là. Pour qu'il découpe... Oh, putain. Bon, je pense qu'il faut le tuer. Hein. Nice. Ah ouais, pas mal là. Ah ouais, je fais des... Là, je joue... Attention, là, c'est un beau spectacle que je vous offre là. Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi. Au final, c'est le résumé de ce stream là. Non, 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 ramasse pas la bouteille! Ah là là, c'est cool. Je sais plus ce qu'ils vont faire. Faut vraiment le tuer? Vous vous rappelez ou pas? Parce que moi, logiquement, je l'aurais amené sur la chaîne. Comme ça, il l'aurait détruit. Mais je sais pas. D'accord. Il a pas pris en compte le loot que j'ai fait, que j'ai pris tout à l'heure. Je me souviens plus, mais je crois que ouais. Faut le tuer, ouais. Bon. Bon, on fait vite cette zone là. Ou alors, j'ai déjà vidé? Ok. Dans cette réalité, je l'ai déjà vidé. Oh, Sébastien. Comment vous avez fait pour l'ouvrir si vite? Si vous voulez tenter votre chance. Écoutez, Ok, ok, ok. Bon, ici, il y a 2 balles. Enfin, 2 cartouches. Oula, le son nous a quittés pendant un instant. Génial. Il doit y avoir quelque chose qui peut couper ça. Une tronçonneuse ou un truc du genre. Bon, je vais essayer. Mais ça a l'air dur quand même, votre histoire.
continue en hard là. C'est une émousse qu'on a vécu tout à l'heure là. En hard, le boss là, je veux pas le voir. Hein. Oh merde. Ok, le boss est mort. Ah, Ruvik. Ok. Ça pourrait être utile. J'aime bien, il prend la tronçonneuse dans la poche magique. La fameuse poche magique de Sébastien. Merci. Allez, coupe-moi ça. Attendez! Par ici! Attendez, officier. Ne me laissez pas derrière. C'est Inspecteur Castellanos. Leslie ne doit pas être loin. Il faut absolument qu'on le retrouve. Eh ben c'est parfait. C'est parfait pour arrêter là. Écoutez, on aura fait 3 chapitres ce soir. On aura fait 3 chapitres. Et wouh! Wouh! Ça aurait été... Ouf! Voilà! Bon, on a commencé en difficile, on a basculé en normal parce que vraiment le jeu il est impitoyablement difficile. Vraiment, je pensais pas qu'il était aussi impitoyable. Franchement, j'avais pas souvenir d'un jeu aussi dur en fait.